8h13 sur Radio Classique. L'édito politique ce matin avec Arthur Berda du journal Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. La loi du plomb est en train de devenir le feuilleton de l'été. Oui, peut-être même de la rentrée, tant ce texte déchaîne les passions contre lui. La pétition lancée par une jeune étudiante n'en finit plus de battre des records sur le site de l'Assemblée. Plus d'1,5 million de signatures à l'heure où l'on se parle. Et l'ensemble de la classe politique est mobilisée sur le sujet. La gauche d'abord, bien sûr, qui est à la manœuvre pour arracher par la rue ce qu'elle n'a pas obtenu au Parlement, mais aussi la droite qui tient la tranchée pour tenter de sauver sa réforme, sans parler du gouvernement qui cherche à gagner du temps et du président qui se tient pour l'instant à distance en attendant le verdict du Conseil constitutionnel et en attendant aussi le très probable débat qui devrait être convoqué fin septembre à l'Assemblée à la reprise des travaux parlementaires où il ne devrait cependant pas y avoir de vote puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire au regard des débats du moment, les députés se sont déjà largement prononcés en faveur de la loi. Mais sur le fond, Arthur, ce texte fait peser un véritable risque sanitaire? Alors tout dépend de si l'on écoute les autorités scientifiques, les acteurs économiques ou les militants politiques. Pour ce qui concerne la science, l'EFSA, qui est l'équivalent européen de l'ANSES, a elle-même levé les doutes en confirmant que l'acétamipride dont il est ici question n'était pas tueur d'abeilles, autrement dit qu'il n'y avait pas de dangerosité avéré à réintroduire temporairement ce pesticide. Voilà pour la science. Quant à l'économie, alors là, c'est tout aussi ubuesque. La France étant le seul pays européen à avoir interdit ce néonicotinoïde, elle impose à nos agriculteurs une concurrence déloyale et fragilise des secteurs entiers comme celui de la betterave par exemple. Une situation qui vient encore aggraver le mal-être d'une profession où le taux de suicide est déjà très élevé, plus de 1 par jour selon les derniers chiffres disponible, rendez-vous compte. Et le tout sous le regard funestement méprisant de la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a encore cru bon de réaffirmer hier qu'elle n'en avait, je cite, rien à péter de la rentabilité des paysans. Enfin Arthur, il n'en demeure pas moins que l'opposition à la loi du plomb est massive. C'est vrai et il n'est pas question de la nier. Yael Braun-Pivet a d'ailleurs eu raison de déminer sans tarder le sujet en se prononçant très vite en faveur d'un débat à l'Assemblée. Mais cela n'empêche pas de remettre un tant soit peu de rationalité dans cette histoire, y compris d'ailleurs en alertant sur le 2 poids, 2 mesures de la gauche qui choisit de préférer la démocratie directe à la démocratie représentative uniquement lorsque cela l'arrange. Parce que si l'on commence à accorder autant de valeur à ce que défendent les pétitions qu'à ce qui est voté en chambre, alors il deviendra compliqué de continuer à fermer les yeux sur le sujet principal sur lequel les Français demandent de longue date à être consultés, celui de l'immigration. Et allez savoir pourquoi, il m'est avis que cette fois, on entendrait nettement moins Jean-Luc Mélenchon et ses amis. L'édito politique d'Arthur Berda du Figaro. Merci Arthur.